La Croix a reçu près de 700 courriers, électroniques ou postaux, sur le grand débat national, soit spontanément, soit dans une démarche citoyenne à notre initiative. La démocratie est la thématique qui a été la plus abordée, celle dont nous allons parler en zoomant sur 3 sujets. Premier sujet, souvent abordé par nos lecteurs, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui est devenu une des mesures phares des Gilets jaunes. Actuellement, un référendum est convoqué soit à l'initiative du président de la République, soit à l'initiative partagée d'un 5e des parlementaires et d'un 10e des électeurs. Quelles sont les pistes envisageables ? Première possibilité, tout simplement baisser le seuil, qui est actuellement très élevé. Un 10e des personnes inscrites sur les listes électorales, c'est 4,7 millions de Français. Seconde possibilité, rénover l'actuel droit de pétition. Le président de l'Assemblée nationale a d'ailleurs déjà proposé que celle qui obtiendrait un nombre significatif de signatures pourrait donner lieu à un débat en séance publique. Concrètement, cela reviendrait à donner une sorte de droit d'initiative parlementaire aux citoyens. Ce droit d'initiative parlementaire est actuellement entre les mains simplement du gouvernement ou des parlementaires. Deuxième sujet, souvent évoqué par nos lecteurs, c'est la comptabilisation du vote blanc comme un suffrage exprimé. Actuellement, les votes blancs sont comptés parmi les votants. Par exemple, au second tour de la présidentielle de 2017, il y avait eu 88% de suffrages exprimés, 3% de bulletins nuls et 9% de votes blancs. Que faire si les votes blancs sont majoritaires ? Faut-il convoquer une nouvelle élection ? Cette nouvelle élection doit-elle se tenir avec les mêmes candidats ou avec de nouveaux candidats ? En Colombie, par exemple, lorsque les votes blancs ont été majoritaires, les candidats du premier scrutin ne peuvent pas se représenter. Autant de questions pratiques qui rendent plus complexe qu'il n'y paraît la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé. Sans reconnaître les votes blancs comme un suffrage exprimé, on peut aussi imaginer qu'un seuil de vote blanc annule l'élection. Troisième sujet, enfin, la représentation proportionnelle pour l'élection des députés. Dose de proportionnelle ou proportionnelle intégrale, avec ou sans prime majoritaire, plusieurs électeurs ont avancé chacun leur solution, qui ont tout en commun de remettre en cause l'actuel scrutin majoritaire. Aux élections législatives de 2017, avec un peu plus de 30% des suffrages exprimés, la majorité macroniste a ainsi obtenu plus de 60% des sièges. C'est ce que, dans la 5e République gaulienne, on appelle le fait majoritaire. Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Inconvénients, comme on l'a vu, il existe une distorsion entre le vote des électeurs et les sièges à l'Assemblée nationale. Avantage, ce mode de scrutin favorise dès le jour du vote l'émergence d'une coalition cohérente et stable. Il n'y a pas besoin de tractation de couloirs entre partis politiques pour former une majorité. Quelles sont les pistes envisageables sur la question du mode de scrutin ? L'idée d'un passage à la proportionnelle intégrale a été d'emblée écartée. En revanche, le gouvernement a déjà prévu d'introduire une dose de proportionnelle, 15% des députés qui seraient dorénavant élus à la proportionnelle. De fait, le projet de révision institutionnelle qui était déjà prévu, avant même la crise des Gilets jaunes, contenait des éléments susceptibles, même partiellement, de répondre à la crise démocratique. Renforcement du droit de pétition des citoyens, nouvelle chambre de la société civile, qui se substituerait à l'actuel Conseil économique, social et environnemental, limitation des mandats dans le temps, réduction du nombre de parlementaires, introduction, comme on l'a vu, d'une dose de proportionnelle pour l'élection des députés, autant de sujets qui sont déjà dans les cartons et qui ouvrent à Emmanuel Macron une porte de sortie par le haut. Organiser un référendum sur tous ces sujets relativement consensuels. Une piste que l'Élysée, de fait, teste depuis quelque temps.